Bonjour à tous, alors je vous fais une vidéo assez rapide en fait de présentation d'un nouveau jeu qui m'a été offert. J'ai pas grand chose à dire étant donné que c'est un Lenormand et le Normand s'utilise d'une façon classique et la personnalité qu'il a n'est pas très importante. Je passe des guillemets un peu partout. Bon, c'est un débat que j'ai pas osé aborder en français puisque je suis moi-même débutante depuis 6 à 8 mois, mais bon, on mettra des guillemets partout, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un jeu limité. Ici c'est la version mini, je crois qu'il existe en grande version et en petite version, voire même une troisième édition, parce que les jeux souvent qui sont publiés maison comme ça, ils peuvent posséder plusieurs tirages différents. Parfois l'image ne change pas, c'est uniquement l'imprimeur qui a changé la qualité des cartes et tout ça. Parfois c'est compliqué. Et là, en fait, je me suis pas bien tenue au courant parce que c'est un jeu qui m'intriguait, mais qui ne m'attirait pas forcément plus que ça au départ. Enfin, j'arrivais pas à me faire un avis dessus. Et je sais que pour apprendre, il faut se concentrer sur les jeux traditionnels. Et je l'ai expérimenté moi-même. En fait, tous les jeux modernes sont plus des perturbateurs dans l'apprentissage qu'autre chose. Donc j'avais laissé tout ça de côté. Je pratique uniquement avec l'Enchanted Lenormand de Kathleen Matthews que j'avais présenté. Parce que bien qu'il soit moderne, il a en fait... comment ça s'appelle le, une image au centre qui est assez claire, avec les cartomantiques en haut, le numéro en bas, et en fait il est excellent pour apprendre. Et comme je l'avais acheté aussi pour le jeu, donc je l'ai pratiqué qu'avec celui-ci, vu que j'avais pas encore acheté de jeu vraiment ancien, et j'avais laissé tous les achats de ce type pour mon plaisir de côté. Et celui-ci m'a été offert, et en le découvrant, ça a été une réelle bonne surprise, donc je vous le présente. Donc l'auteur a eu le... J'ai déjà abîmé la boîte, non c'est pas grave. L'auteur a eu la présence d'esprit, ou je sais pas, le goût de le mettre dans une boîte en métal, parce que les boîtes en plastique et les boîtes en carton, concrètement c'est de la crotte, ça s'abîme tout de suite. Donc les boîtes en métal, ce qu'on appelle tin boxes, c'est génial pour que ce soit juste à la bonne taille des cartes, pour les trimballer, même pour la beauté d'ailleurs. Du jeu, et c'est très à la mode en fait chez les Américains comme d'habitude. Donc voilà, ce jeu-là, cette version-là mini avait une boîte en métal. Elle a fait sa propre carte qu'elle a collée sur le devant de la boîte avec pardon, le petit dessin qui est en fait ce qu'on trouve au dos des lames, son nom, voilà, le copyright, parce que c'est l'édition 2013, elle a mis bon, ce qu'il faut quand on ouvre. On tombe sur... Donc normalement ça va bien jusqu'en haut et ça ballotte pratiquement pas. Hein. Ce que j'aime assez, c'est qu'il y a une petite carte de présentation. Même si techniquement on ne s'en sert pas, je trouve que ça a toujours un charme d'avoir un jeu édité maison qui se présente un peu comme un jeu mass market, enfin de grande édition quoi, avec pareil un rappel de l'année. De l'auteur, de l'illustrateur, quand c'est de différents, du site internet et tout ça, et donc c'est présenté vraiment de façon professionnelle en fait. Je trouve que ça fait assez professionnel. J'aime bien aussi les petites cartes à la main, ça arrive, mais voilà, avoir une petite carte comme ça, c'est sympa, et ça prolonge l'esthétique, ça donne un aspect fini au produit en fait. Donc le dos des lames est le même que celui sur le dos de la boîte. Voilà, vous avez les 36 cartes. Et alors celui-ci, il est d'une inspiration fin 19e, début 20e, je dirais, avec des illustrations à l'ancienne, ou des photographies à l'ancienne, des choses parfois retouchées. Vous avez une bordure qui évoque un dos de salon, enfin un dos de salon, une damasserie de salon, ou parfois autre chose, hein, mais voilà. Vous avez un fond décoratif, un peu art déco. Vous avez une image ancienne au milieu, le chiffre en haut, la carte en bas. Les cartes sont très fines. J'ai été assez étonnée. Elles sont de plutôt bonne qualité, pas brillantes mais laminées. Bon, c'est pareil, les bords, je pense qu'ils s'allumeront facilement, hein, mais et fines. Euh, assez fines, assez faciles à mélanger, mais en ne glissant pas excessivement. Donc en fait, c'est assez agréable à utiliser. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc toujours le même système de bordure, la carte et tout ça. Et vous avez donc des couleurs complètement différentes. Il n'y a pas d'unité du jeu, ni dans ce qui est au centre, ni dans le fond. Alors attention, quand je dis unité, il y a une unité esthétique, mais il n'y a pas une unité graphique. C'est ça que je voulais dire. C'est pas homogène. Alors évidemment, il y en a à l'endroit à l'envers. Donc là, on a une photographie. Là, on a aussi une espèce d'effet carte postale. Avec un fond qui est une carte et pas simplement, voilà. Bon, elles sont à l'envers, mais je les retourne pas. C'est pas grave, c'est pour vous montrer.
Donc tantôt ça a un effet un peu collage, un peu vieux tableau beau, avec des voilà, avec du scotch, avec des petites cartes postales collées. Donc c'est à l'envers, hein. Tout ça c'est à l'envers, c'est pas grave. Voilà. Donc je pense qu'on peut en trouver des photos sur internet. Au niveau de la palette, vous avez donc. Est-ce qu'on voit correctement? J'ai l'impression que j'ai trop de lumière. Vous avez à la fois des bleus. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Des bleus, des rouges. Trop loin, trop près. Je cherche la distance. Beaucoup de nuances de gris, beige, marron, orangé. Selon la lumière, il change complètement de contraste. Des choses encore différentes. Pour le fond, là, je vous montre. Donc voilà. C'est très particulier. J'aime assez. Il a une ambiance assez classe tout en étant assez. C'est pas rustique non plus, mais c'est un côté manuscrit, quoi. Un côté fait main, enfin fait main, parce que ce sont des dessins ou parce qu'on a l'impression d'avoir un collage en fait. Un côté vieil album photo, un côté. Donc voilà. Pour l'ambiance, la qualité est vraiment plutôt bonne pour un jeu maison, même si ça reste toujours fragile. Mais en fait, je me rends compte de plus en plus que des cartes qui ne sont pas fragiles, a priori, ça n'existe pas. Donc là, en quelques utilisations, les bords prennent des traces. Enfin, ça reste pas complètement droit, complètement lisse, quoi. Ça peut faire un tout petit pet de blanc, ou ça peut être légèrement. Enfin, c'est les coups d'ongles, je pense, pour ma part. Voilà. Donc la remarque que j'expliquais pour la difficulté de lire avec un jeu moderne, c'est que, mis à part pour cette carte qui est très facile à reconnaître, par exemple, celle-ci, est-ce que vous pouvez nommer tout de suite ce qui est représenté sur l'image, ce qui est représenté sur l'image. Donc en fait, c'est la carte du bateau. Et étant donné que c'est une carte qui parle un peu des inventions et des vieux modèles de bateaux, on ne le sait pas. Il faut savoir que 3 c'est le bateau. Or, quand on fait un tirage, il ne faut pas perdre de temps. Il faut connaître les lames par cœur et il faut savoir les reconnaître tout de suite. On peut pas. On joue pas sur l'image, on n'interprète pas. Contrairement à ce qui se fait sur un tarot dans la tradition moderne, on n'interprète pas l'image, on n'interprète pas dans chaque jeu, c'est toujours le même symbole, les mêmes mots-clés, etc. Et donc on a besoin d'avoir un tableau qui ne fasse pas perdre de temps. Et donc si on n'a pas le champ visuel clair pour identifier chaque lame, quand il faut la regarder une à une, les regarder une à une, puis deux à deux, deux à trois, en dessus, en dessous, c'est le bazar. Donc celle-ci, on pourrait hésiter entre deux cartes, on pourrait hésiter entre le serpent ou la femme. Ici, c'est le serpent, il faut savoir. Ici, étant donné que c'est un paysage, si on... c'est pas assez rapide. Après, on voit la tour Eiffel, et comme ça s'appelle tour Eiffel, tour, c'est 19. Mais c'est pas assez immédiat. Bon, là, c'est la clé, ça marche. Les oiseaux, ça marche. Ça, par exemple. Bah, il y a deux éléments. Qu'est-ce que c'est? On regarde de loin, c'est un plan, c'est une maison. Et oui, en fait, c'est la maison. Là, il y a une ambiguïté intéressante, c'est que dans certains jeux très anciens, les animaux ressemblaient pas du tout à ce que nous, on connaît aujourd'hui. Enfin, comment dire, les représentations étaient très différentes, et donc dans certains jeux anciens, il faut apprendre par cœur que telle représentation, en fait, c'est donc soit l'ours, soit le renard, etc. Donc il y a un côté, il y a une certaine justesse dans le choix de cette illustration. Cependant, voilà, ça ressemblait pas du tout à un ours, je trouve. Et à chaque fois que je tombe dessus, je m'en rappelle pas. Voilà. Là, c'est quoi? C'est un paysage à nouveau. Non, le paysage, ça n'existe pas. Vous avez en fait un chemin et une fourche. Et si vous regardez pas bien, on le voit pas parce que c'est tout petit. Donc, savoir que c'est la fourche, c'est très délicat. Le bouquet, ça marche. Non, ça marche. Là, si on fait abstraction du décor, alors là, il y a un gros flou de ma caméra. Est-ce que tu veux bien te remettre à fonctionner correctement? Voilà. Donc, si on a un contraste très élevé et qu'effectivement seule la montagne se détache, le reste est tout blanc, on voit que c'est la montagne. Mais quand on regarde la carte comme ça, en fait, il y a un manuscrit et on voit aussi tout un tas de détails au-dessus d'écriture, et donc on ne prête pas attention au détail principal qui est la montagne. Donc voilà, c'est ce genre de choses que reprochent les traditionalistes aux jeux modernes, et effectivement, on a énormément de plaisir à les utiliser pour les yeux, pour les clients, ça met dans une ambiance particulière, et quand on tire, tout dépend qui. Moi, j'aime bien me mettre dans les ambiances, c'est sûr, mais quand on a besoin d'identifier rapidement les cartes, quand on veut faire un tirage, en fait, c'est un côté qui n'est pas pratique. En plus d'avoir un souci, certaines cartes ont des orientations selon qu'elles regardent à gauche ou à droite, etc. Pas uniquement les personnages. Et dans les jeux modernes, ça n'est pas respecté. Donc en fait, on ne retrouve pas les correspondances directionnelles qu'on apprend.
Donc voilà. Donc ce sera une présentation du jeu en plus avec quelques remarques en fait sur le normand, les illustrations. Donc moi j'ai beaucoup de plaisir à le découvrir et c'est un très beau jeu de collection. En pratique il est plutôt donc pas nécessairement trop fragile, donc il est agréable à utiliser, il laisse pas trop, il est beau, voilà. Donc on se fait plaisir, on se fait très plaisir, mais je ne recommande pas un jeu comme ça aux débutants. Voilà. Donc si vous avez des questions, si j'ai fait des micmacs dans les mots que j'ai mal prononcés, que je me suis carrément trompée, ou pour toute question supplémentaire, eh ben n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo ou sur le blog comme d'habitude, puisque je les poste aussi là-bas.